Voilà le taux de réussite qu'on vient d'avoir en respectant uniquement la stratégie, même en ayant fait des conneries comme vous avez pu le voir. On va respecter une stratégie vraiment simple pour le niveau 1. C'est voilà, là il y en a un. Je rentre en bas et je sors en haut. Ok. Il y aura juste énormément de signaux vu qu'on va le faire en M1. Donc c'est le plus compliqué les gars. Je vous le dis, scalping c'est plus compliqué. C'est là où vous aurez le plus de faux signaux. C'est la guerre. Vous avez des centaines de signaux par jour. On avait une zone d'entrée ici, on avait une deuxième zone d'entrée ici sur l'indicateur et une troisième ici. Ok. On sort à ce rectangle-là. Ok. À chaque fois c'est la même chose. C'est très très simple. On rentre ici, donc ici on sort. Et pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance haussière. Donc maintenant je vais vous montrer l'exemple. Je vais arrêter de parler et on va laisser parler le graphique et on va laisser parler la stratégie. Donc je rentre pas encore en position. Bientôt rentrer en position. Ok, pas encore. Pas encore. Là, je rentre en position. Donc, ça m'a fait rentrer un peu haut. Mais c'est pas grave. Donc, pourquoi je suis rentré en position? Je vais faire une pause. J'attends juste de clôturer ce trade. Pourquoi je suis rentré en position et pourquoi c'était un trade risqué? Je suis rentré sur un plat. Mais le trade est quand même bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je peux sortir, mais je ne vais pas encore sortir. On vient de voir qu'on vient de commencer une tendance haussière. En général, quand il y a une petite correction, parce qu'à chaque fois on rentre sur les pullbacks, la stratégie est là pour rentrer sur les pullbacks, de rentrer au moment parfait sur une zone acheteuse. Donc, quand vous allez voir ce petit plat qui se forme en zone, c'est pas très grave. À partir du moment où vous rentrez, quand le prix est au-dessus, ok, et vous attendez le final, donc en gros le yo-yo, pour sortir. Ça, c'est uniquement avec de l'expérience. Vous prenez un peu plus de risques sur vos positions. Mais vous allez comprendre dans ce que je vais vous expliquer que c'est un risque qui est bon à prendre. Parce que vous allez voir tous les signaux qu'on va pouvoir prendre. Quand ça passe pas, ben ça passe pas. Mais ça passe quand même assez souvent à partir du moment où vous avez votre consult qui est au-dessus. Parce que si on se projette et qu'on va voir les time frames, par exemple M5, M15, M30, on verra généralement une tendance haussière. Donc c'est un trade risqué qui était bon à prendre. C'était plus risqué que de rentrer sur cela. Donc je sors de mon trade. Là, je vais reprendre une opposition. Pas encore. Pas encore. Ici. Bon, je pouvais attendre encore un peu, mais avec le replay, c'est compliqué de le prendre au parfait moment. Mais vous avez vu, même quand vous vous plantez un petit peu, ok, là, je sors. Pourquoi je sors? Je fais du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Ok. Donc là, on a encore un trade qui arrive dans ce sens-là. Je vais attendre encore un peu, parce que là, je suis sur le camp de shoot. Là, je suis au-dessus. Ok. Je peux rentrer en position. À mon sens, ici, je rentre en position. Pourquoi? On le voit clairement qu'on a un début de tendance haussière. Donc, si je rentre en position maintenant, bien, ok, vers la ligne du camp de shoot. Donc, je suis rentré en position. Ce que je veux uniquement que vous compreniez, c'est ce yo-yo. On rentre du bas vers le haut. Tout ce qui est protection, stop loss, les trades plus risqués, etc., ça on le verra après. Je suis obligé de vous l'expliquer parce que je trade de cette manière-là, mais tout ça, on le verra après. D'abord, on va étape par étape. On est sur l'étape 1 dans un premier temps, donc je l'enlève le stop loss, pas vous embrouiller. Dans une première étape, on voit uniquement de gérer le GDX avec le conscience. Je rentre en position. Je suis bientôt en haut. Je sors ma position. Ok? Vous avez compris? On va en revoir un. Voilà, on va en voir un d'ici peu. Là, je ne rentre pas en position. Je n'ai pas tapé ma ligne. Même s'il passe, on s'en fout. Je n'ai pas tapé ma ligne. Et en plus, là, ça devient une couleur de plus en plus rouge. On va faire attention avec notre consult qu'on n'ait pas un changement de tendance. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais on fait attention. Donc, on va voir sur la prochaine opportunité. On est toujours en tendance haussière. Donc, on va chercher, encore une fois, des achats. Vous avez vu, là, c'est quand même assez incroyable. Là, on voit qu'on a un très très beau début de tendance haussière. Vous pouvez prendre des trades, laisser un break-even, prendre des trades, que des entrées et laisser le break-even et après laisser la tendance faire. Et sur un mois ou deux, vous pouvez avoir des profits qui peuvent être faramineux. On va attendre encore une bougie. Pas encore. Ok. Ici, vous avez vu, c'est le moment parfait. On courbe vers le haut. Je vais zoomer pour que ça se voit bien clairement. Vous voyez, elle pointe vers le haut.
Ok, parfait. On peut rentrer en position. Et en plus, on est dans le rectangle, on est au top. Je rentre, encore une fois, en position. Et j'ai un stop loss à mon point d'entrée ici. Sur le trade, vu que je ne l'ai pas encore clôturé, pourquoi je ne l'ai pas encore clôturé? Parce qu'on n'est pas passé en haut. Ok, on n'est pas arrivé dans cette zone. Ok. Je suis sorti sur un break event. Ok, sur les deux trades. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Et comme vous avez vu, c'est parti juste après. Je voulais mettre le stop loss uniquement sur celle-ci. C'est pas grave, on en aura d'autres. Mais là, vous voyez directement la puissance de cette stratégie directement en mettant des stop loss uniquement sur les points d'entrée et en laissant courir le trade. Vu qu'on est dans la tendance. Donc ça, c'était, voilà, il n'y a même pas une semaine, c'est il y a 5 jours exactement sur le gold. C'était pas si longtemps que ça. Donc ça arrive tout le temps. Donc ok, on va attendre la prochaine opportunité, elle va arriver très vite. Là, je rentre pas encore. Là, je peux commencer à rentrer. Et pointe vers le haut, c'est bon, je peux rentrer en position. Et j'attends. En haut, je pourrais sortir de ma position. Vous voyez ce tout petit mouvement? Ok, on est rentré. Là, je peux sortir de ma position parce que je suis arrivé en haut. Boum, je clôture un profit, je sors. Bien sûr, j'aurais pu aussi mettre un break event. Bon, pour le moment, on n'a pas pris un seul stop loss. Et vous avez vu, on a respecté la stratégie à la lettre. Donc là, ça marche partout. Bitcoin, Gold, Forex, tout ce que vous voulez. Ça marche sur tous les actifs. Et n'importe quelle unité de temps. Bon, donc en position. Je suis rentré un peu vite. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être falloir sortir. Je fais une pause. Je sors pas encore de ma position, mais je rentre pas non plus parce que je suis toujours en bas. Vous avez compris pourquoi je sors pas de ma position? On verra les stop loss, etc. après. Là, je pourrais me dire, je peux sortir de cette position. Ok, je suis arrivé en haut, on arrive sur un plat. Je sors de ma position, d'accord? On arrive sur un plat. Faut pas trader quand on voit un plat un peu plus large qui se forme comme ça, on trade pas. Et on attend le prochain achat. On est toujours en mouvement social. Là, je rentre en position. Ok. Là, j'ai pas tapé la ligne, j'ai pas tapé le rectangle encore. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est qu'on touche ce rectangle pour sortir. C'est la première stratégie que je vous apprends. D'accord? On n'a pas encore touché ce rectangle. Donc là, je peux rentrer en position à ce moment-là parce que je suis au-dessus du camp de source. Et je sors toujours pas. Ok? Là, je peux sortir de ma position parce que j'ai touché tout en haut. Là, ce que je vous montre, vraiment, les amis, c'est même pas du trading, c'est juste suivre un code couleur. Là, ce que je vous montre, c'est uniquement, concentrez-vous uniquement là-dessus dans un premier temps. Je rentre et je suis le code couleur. Ok? Même en vous plantant un peu, vous allez voir, vous allez être rentable. On va faire le test tous ensemble. Juste en suivant le code couleur, vous ne savez même pas c'est quoi une bougie, vous rentrez uniquement en suivant ce code couleur. C'est pour vous familiariser avec cet indicateur. Et bien sûr, derrière, vous allez voir ce qu'on va faire, c'est différent. Mais là, si vous arrivez déjà à faire ça, vous allez voir, vous allez pouvoir être rentable en trading. Là, je suis uniquement un code couleur. Je ne fais même pas du trading là. Je suis juste un code couleur. Et je fais une petite pause. Rappelez-vous de la stratégie que je vous ai montrée avec les entrées en suivant uniquement ça et en mettant uniquement des break-evens. Si vous le faites depuis le début qu'on a lancé cette session, on aurait commencé ici. Là, on ne serait pas sorti, Là non plus, là non plus. On aurait eu combien de trades en cours là? Ça serait énorme. Donc cette stratégie-là, je vais vous la montrer aussi. Mais dans un premier temps, on se concentre uniquement sur je rentre et je sors avec ce code couleur. C'est la première étape de la stratégie. Et là, on est en trade en cours. Pas encore le moment de rentrer. Là, je rentre en position. Mais je fais attention parce qu'on est toujours en bas. Mais je fais attention parce qu'on peut le voir, ça peut indiquer un changement de tendance. Et là, je sors de mon trade ici. Okay. Quand vous voyez un plat ici, ça peut indiquer un changement de tendance.
Pourquoi je ne suis pas sorti de mon trade? Je vous ai expliqué que moi je sors uniquement, je rentre là, je sors là. Je rentre là, je sors là. Parce qu'on est en tendance haussière. Bientôt c'est le moment de rentrer. Ok, je rentre en position. Je sors. J'arrive en haut, je sors. Les gars, on est en 1 minute. Vous allez voir, en 1 heure, c'est différent. Donc, je peux continuer comme ça longtemps. Je rentre. Je sors pas encore. Je sors pas encore. Là, je peux même re-rentrer. Je suis toujours en bas. Je suis toujours bleu sur mon compte shoot. Je sors pas encore. Là, j'ai touché, je sors. Je respecte uniquement ce code couleur. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Extrêmement simple comme stratégie. Donc juste avec la première étape, vous pouvez être plus rentable que 90% des traders qui sont sur YouTube et qui vous vendent des formations avec des ventes de structures de marché, de BOS, de je ne sais quoi. Je rentre. Là, je fais attention, je suis sur un plat. Ok. Je suis bientôt en haut. Ok, je sors. Voilà. C'est que la première étape de la stratégie. Nous, ce que vous voyez là maintenant, on le rend beaucoup plus sécurisé. Donc ce que vous voyez, on va le rendre beaucoup plus sécurisé. Mais là, si vous avez compris ça, les gars, vous avez compris la strat. Hein. Ça, c'est 7 ans de travail pour arriver à ce résultat-là aussi. Je tiens à le rappeler. Hein. C'est pas arrivé l'opération du Saint-Esprit. Ok, bientôt. Hop, je rentre. Donc je sors pas encore. Là, je m'en fous du graphique. Hein. Je regarde que mon GDX. Je sors pas encore. Je sors pas encore. Je sors pas encore. Là, je sors. Imaginez-vous, on aurait mis des break-events, on aurait mis une vraie stratégie trading en place derrière. Vous imaginez la boucherie, le carnage. Uniquement suivre un code couleur. Et voilà ce qui se passe quand vous suivez ce code couleur. À la fin, quand je vais arrêter le replay, il y a combien de taux de réussite on est. Je fais gaffe, je rentre pas, je fais une pause. Pourquoi je suis pas rentré? Parce que là, on n'a toujours pas croisé vers le haut comme j'ai expliqué. Quand on rentre, on attend d'abord que ça croise. Secondo, on vient de passer en dessous mon compte shoot. Donc je ne prends pas un achat quand on est en dessous. Même si je prends le risque de rentrer des fois sur un plat. Quand je rentre sur un plat, on est toujours au-dessus. Ok, ça avait croisé là, à ce moment-là, au-dessus. Donc même si je prends un stop loss derrière, le risque qui était pris, il était bon. C'est la même stratégie. D'accord? Là, on rentre pas, on est en dessous, il n'y a rien qui… Non, il n'y a rien du tout là, les gars. Donc, c'est respecter un code couleur, mais c'est pas non plus faire les fous derrière. Faut respecter de la bonne manière. Donc là, je rentre pas en position et j'attends de voir ce qui se passe. Là, je rentre toujours pas en position, je suis toujours en dessous. Et je reste en dessous en plus. Là, on aura potentiellement un changement de tendance. Ok, là, on est au-dessus, mais je rentre pas. Là, je vais attendre une couleur sur mon graphique. Parce que le plat, il commence à se faire un peu long quand même. Donc j'attends. Ok. Là on en a une. Donc je peux me permettre de prendre le risque. Je vais juste attendre que ça croise. Voilà. Ok. Là je suis rentré en position. Là je sors. Voilà. Je suis rentré, je suis sorti. Ça croise pas encore. Là on va le croiser. Il ne m'a pas fait rentrer l'enfoiré. Ok, je sors. Ah, il ne fait pas sortir non plus l'enfoiré. Ah, t'es un enfoiré, mec. Ça fait 3 fois que je te demande de me laisser sortir. Bon, c'est pas grave. Là, je rentre. Je pourrais rentrer, mais bon, on a un plat qui se forme encore. Là, on est plus bleu, on n'a plus une belle couleur, donc je rentre pas. Cette zone, c'est très moche. On n'a rien du tout. On a quelque chose. Mais c'est très moche, donc non. On n'a pas vraiment un beau bleu. Quand elle n'a pas de tendance, ok, c'est pas on n'a plus ça, les gars, là. Là, ok, ça commence. Je rentre pas encore, mais je suis au-dessus, je suis bien. Ouais, non, là, je rentre pas. Je suis pas bleu, les gars. J'étais bleu avant, là, je suis pas bleu. C'est pas comme avant où je rentrais, on avait je sais pas combien de bleus. Là, c'est potentiellement, les gars, un changement de tendance. Donc là, si vous vous plantez sur ce trade, par contre, il faut être conscient que ça risque de dégouliner dans le sens contraire. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous voyez ça, ok? Là, je rentre pas en position. Même si trade pas, je m'en fous. Moi, je rentre pas en position à ce moment-là.
J'ai pas un beau bleu qui s'est formé. Je suis pas dans une belle tendance haussière. Même si trade y passe. Hein. Aussi, être conscient de qu'on est sur les marchés financiers, les gars. Donc, je vais attendre vraiment que j'ai une belle tendance qui se dessine. Tout ce qui est comme ça ne m'intéresse pas. Voilà, là, le bleu commence à apparaître. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Il faut vraiment qu'on ait une belle tendance. Ok, là, je vais attendre. Voilà, là, je rentre pas en position. J'attends. On va voir. Même si les trades y passaient, hein, tous les trades qu'on a vus maintenant, ils étaient bons. Hein, mais c'est moi, je ne rentre pas en position quand c'est comme ça. Je veux une belle tendance. Je vous expliquais qu'il faut une tendance. S'il n'y a pas des belles couleurs, on ne rentre pas sur un graphique. C'est la seule règle si vous voulez être rentable. Il faut vraiment respecter la tendance. Ok, donc là, c'est intéressant. Vous voyez, là, je peux prendre le risque de rentrer ici. Ce risque, les probabilités, elles sont plus de mon côté parce que le bleu, il est bien formé. Ok, on a eu cette petite vague d'incertitude qui est passée. On est reparti. On a un risque qui est moins important. C'est tout. C'est juste en termes de risque, les gars. C'est juste en termes de probabilité. Et je sors. Vous voyez, on n'est plus bleu. Et même, on arrive en haut, je sors. Voilà. Vous avez vu la stratégie, comme elle est extrêmement simple? Si vous la respectez, il n'y a pas beaucoup de règles. Hein. Donc là, c'est la partie 1. Je pense que vous l'avez bien compris. Ok, là, on a un trade potentiel. Mais on n'a pas touché. Vous voyez, c'est très léger, mais j'ai pas touché mon rectangle, donc je rentre pas. Ok, là, on a un beau trade à prendre. Mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas eu le temps. Il était là, il était très très beau ce trade. On va attendre le prochain. Si on a un prochain, apparemment oui. Apparemment non. On rentre pas. Même l'efficacité, on aime pas. Voilà, ça me plaît pas du tout ce que je vois. Je vais attendre un peu. Je suis sorti parce que j'aurais pu attendre tout simplement. Voilà, je fais une petite pause. Une autre règle qu'on peut savoir. J'aurais pu vraiment attendre ce rectangle rouge. C'est la première fois que je le fais pas. Mais c'est que quand on voit qu'il n'y a pas de volume et on est sur un plat, à n'importe quel moment, quand vous êtes sur un plat, il faut sortir. Parce que vous savez que vous n'êtes pas sur. Le construct n'est pas bleu. Donc si vous rentrez sur les plats, vous pouvez sortir à n'importe quel moment. Mais c'est mieux d'attendre cette zone-là parce que vous allez sortir à un meilleur prix. Mais il ne faut jamais prendre la confiance avec le marché. Là, il fallait sortir. Donc on est sur les mêmes zones. Là, c'est potentiellement un changement de tendance. Le plus important, c'est que vous restez en bénéfice. Ce n'est pas important le plus que vous pouvez maximiser. Le plus important, c'est le bénéfice. Que vous soyez tout le temps en bénéfice. Donc voilà, on va attendre patiemment que la tendance revienne, peu importe. Imaginez-vous, là, tout ce que je vous ai dit, tous les break-even que vous aurez pu faire, les trades de dingue. Je vais vous faire une vidéo avec ça. Énormément de volume. Là, c'est le moment d'acheter. On clôture pas encore. On va pas recharger parce que c'est exactement le même prix. Je ne l'ai pas clôturé, donc je vais attendre le prochain. Ok, là je clôture. Donc un bon stop loss. Malheureusement, c'est comme ça. Là, je vais pas prendre le risque de rester en position sur le trade. Non, on aurait dû clôturer ici, mais on ne l'a pas fait. Ça arrive. Le plus important, encore une fois, c'est qu'on reste en bénéfice. Surtout pas dans cette zone. Super intéressant parce qu'on va avoir des ventes. J'ai tenté quelques ventes, mais le but, c'était pas de prendre des ventes dans cette vidéo, c'est de vous montrer les achats. Donc voilà, j'en ai pris une ici qui a plutôt bien fonctionné. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des achats. Ici, bon, je l'ai pris vraiment tôt celui-là. Je suis sorti vite parce que je l'ai pris vraiment tôt. Et surtout que je suis... Voilà, faut que je le prenne comme ça. Donc le backtest, il va être un tout petit peu faussé avec le replay. Mais bon, c'est pas grave, ça va être faussé de 1 ou 2 trades et en plus, pas dans l'autre sens. Donc c'est très très bien, ça peut pallier à ce côté humain aussi, parce que respecter une stratégie à la lettre, c'est bien beau, mais vous allez faire des erreurs. Donc même si vous faites des erreurs comme les miennes, je viens de faire devant vous, vous n'aurez pas de problème et vous serez quand même rentable. Ok. Donc là, on s'en fout de l'argent qui a été pris, hein, c'est pas le but, là c'est uniquement de backtester niveau 1 de la strat. Donc le backtest, il est assez long, déjà sur 40 minutes de vidéo. Vous le voyez, c'est pas intéressant. Les ventes, je vais pas les voir dans cette vidéo-là, ça fonctionne tout autant. Voilà, là il y a des achats potentiels. Là il y a un achat potentiel. On rentre en position. On a touché. Ah, je suis sorti au mauvais moment, c'est pas grave. Je
Je rentre en position, ça a touché, le trade est bon. Je suis toujours en haut, donc je vais attendre un peu. J'étais patient de l'autre côté, je vais être patient de l'autre. Voilà. La strat, je suis rentré ici, je suis sorti dès que ça arrivait de l'autre côté. On a touché, c'est très léger. On a quand même touché. Voilà. On arrive en haut, on sort. Voilà. Donc là, c'est jusqu'à aujourd'hui. Voilà le taux de réussite qu'on vient d'avoir. En respectant uniquement la stratégie, même en ayant fait des conneries comme vous avez pu le voir. Avec le replay, c'est compliqué d'entrer parfaitement et même de prendre des décisions tout le temps. On ne peut pas faire tout le temps les bons choix. Mais regardez quand même le rapport de performance sur ce backtest. On va ouvrir le rapport de performance. Donc on se retrouve sur les résultats de ce backtest. Donc je vous ai montré qu'on est à 75-76% taux de réussite sur le backtest que je viens de vous montrer uniquement sur le niveau 1. Donc c'est ce qu'il faut faire aussi pour vous. Vous voyez ici on a le taux de réussite. Donc le taux de transaction rentable il est de 76%, quasiment 77% sur environ les transactions. Voilà, on est sur 26 trades au total. Donc vous devez faire au moins 200 trades en backtest, ensuite 200 trades en démo. Vraiment voilà, envoyez le maximum de transactions possible parce que plus vous allez avoir des résultats positifs, plus vous allez avoir un backtest qui sera réussi, plus ça va bien se passer pour vous en réel. Okay, donc ici, on a le facteur profit. Uniquement sur ce que je viens de vous montrer, quelque chose qui est uniquement bête et méchant de suivre un code couleur. Donc, je mets au défi quiconque de me trouver et de faire 2000 trades, 5000 trades. On peut faire, je donne 1000 € à la personne, même 10 000 €, enfin pari, hein, mais il me donne 10 000 € aussi s'il arrive à me battre, si j'arrive à le battre. Une stratégie plus simple que celle-ci et qui rapporte plus d'argent. D'accord? Je mets vraiment tout le monde au défi. Donc là, on peut voir total transaction, le risque, donc le facteur de profit. Malheureusement, on n'a pas tous les résultats ici. Ce résultat-là, vous devez taper au maximum, vous devez taper au minimum des centaines de transactions sur le niveau 1 pour le maîtriser avant de passer au niveau 2.